les amis, aujourd'hui je vais vous parler des mélanges de couleurs en peinture, tout ce que vous devez savoir du niveau débutant jusqu'à l'expert. Pour commencer, on va retourner à l'école primaire car la plupart d'entre vous ignorent que le noir n'est pas une couleur. Pour des raisons de simplicité marketing, les grandes marques incluent les teintes parmi les couleurs disponibles, mais c'est un abus de langage. D'abord, on a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est la définition du dictionnaire. On les a graduées ainsi pour placer des repères, car le spectre est plus flou en réalité. Donc là à gauche les couleurs, et à droite les teintes. Les couleurs froides en haut, les couleurs chaudes en bas. Les couleurs ne recouvrent pas tout le champ que couvrent les teintes. Aucune couleur ne sera aussi foncée que du noir, même si vous les mélangez. Et pareil pour le blanc, vous n'aurez jamais la clarté et la luminosité du blanc en mélangeant des couleurs. Ensuite, vous avez les couleurs primaires, qui sont le bleu cyan, le rouge magenta et le jaune primaire. On les appelle primaires car elles sont considérées comme pures et qu'on ne peut pas obtenir par mélange d'autres couleurs. En revanche, vous avez les couleurs secondaires qui sont complémentaires à ces couleurs primaires, donc elles se situent en face sur le cercle chromatique, et là, celles-ci, vous pouvez les obtenir par mélange. En mélangeant du bleu et du jaune, par exemple, vous obtenez du vert. Alors j'ai pris cette image d'un tuto sur YouTube pour vous montrer ce qu'on vous enseigne et les problèmes qui y sont liés. Et là, on est bien obligé de constater qu'au lieu d'avoir du violet, on a du gris et le vert est un peu fade. Ensuite, on a madame qui nous explique que pour créer sa gamme de vert, elle va prendre son vert vif et puis elle va y ajouter un petit peu de la couleur complémentaire afin de l'assombrir et d'avoir un vert plus foncé mais sur la même tonalité, donc dans la même gamme. Oui, mais non. Si vous coupez le cercle chromatique, vous vous rapprochez du gris. Et en général, c'est une chose à ne pas faire. Comme monsieur fait des toiles toutes vertes, alors là, je vous dis stop tout de suite. Si vous voulez faire des toiles vertes, achetez du vert. Vous aurez une couleur bien plus vive, étudiée en laboratoire pour être plus vive que tout ce que vous pourrez obtenir par mélange. Excepté pour la gamme du vert olive, elle se décline avec une seule couleur. Mais pour les autres, vous allez avoir un petit souci. Démonstration. En peinture, si on veut fonctionner par mélange, il est préférable d'utiliser du bleu céruléum à la place du bleu cyan qui est trop foncé, et du magenta pur au lieu du rouge magenta, ce qui sera plus clair et ça vous donnera de meilleurs violets. Alors pourquoi en pratique par mélange, en mélangeant toutes les couleurs, on obtient du marron, ou par complémentaire, et non du gris? Eh bien, y aurait-il un décalage entre la théorie et la pratique? Non. En réalité, le bleu a moins d'influence. Il faut juste en mettre plus par rapport aux autres couleurs pour rétablir la neutralité et donc obtenir du gris. Ainsi, tout peintre expérimenté sait bien qu'en mélangeant du violet et du vert, on obtient du gris et non en mélangeant la complémentaire au violet qui est le jaune. Donc ici, si vous fonctionnez comme une imprimante, comme beaucoup de gens le font, vous prenez une couleur de base au centre et vous la déclinez à droite avec du blanc et à gauche avec du noir. Donc sur la ligne du haut, j'ai mélangé les peintures fraîches ensemble. Ensuite, sur la seconde ligne, j'ai d'abord appliqué le blanc que j'ai laissé sécher et puis j'ai essuyé mon pinceau très peu imbibé afin de créer un dégradé par-dessus, par transparence ou pointillisme si vous préférez. Donc là, dans ce cas, c'est votre œil qui fait le mélange, on appelle ça un mélange soustractif. Les règles ne sont plus les mêmes lors d'un mélange soustractif. C'est pourquoi vous avez une colorimétrie qui restera bien meilleure. Vous n'obtenez pas les zones grises dérangeantes que vous obtenez sur la ligne d'au-dessus. Un peintre expérimenté, lui, va plutôt procéder comme ceci, en utilisant plusieurs bleus différents pour constituer sa gamme. Pourquoi se compliquer la vie? Parce qu'en procédant comme ceci, vous obtiendrez du réalisme, c'est-à-dire de réelles illusions d'optique, si vous vous débrouillez bien. Aucun capteur photo, malheureusement, ne peut saisir ce genre d'image et aucun écran ne pourra les restituer non plus. En revanche, on pourra constater une différence de vivacité. Alors, même s'il me manque 2 couleurs en rupture de stock, je suis sûr que vous pourrez voir la différence. Quand vous ajoutez du blanc à une couleur, on dit qu'elle perd son jaune. Par exemple, le bleu de cobalt va virer à l'indigo si vous rajoutez du blanc. Et donc il va falloir l'anticiper quand vous constituez votre gamme de couleurs. Si vous travaillez à plat, je vous conseille d'anticiper le fait qu'une fois exposée au mur, votre œuvre va foncer d'une teinte. C'est dû à l'exposition lumineuse. Il vous reste plus maintenant qu'à vous familiariser avec les autres familles de couleurs et vous saurez ce qu'il y a à savoir. Pour finir en beauté, les tours de magie du grand maître. On va faire de la couleur avec du noir et du blanc. Oui, alors on recommence, mélange en peinture fraîche en haut et mélange avec brosse sèche par-dessus en bas.
Et là, vous pouvez constater une différence colorimétrique qui est évidente. Maintenant, il y a une deuxième méthode qui va vous permettre d'avoir de la couleur à partir du gris. C'est le contraste colorimétrique, comme le faisaient les anciens. Donc par exemple ici, vous croyez que la nappe est grise. Mais non, en fait, j'ai placé mon gris ici. Et donc par contraste, comme tout le reste de la toile est coupé au rouge, le gris paraît bleu, mais il ne l'est pas. C'est comme un grand classique, le grand ciel bleu, vous placez un petit nuage gris, et curieusement, votre nuage, il est orange. C'est pour ça qu'en aquarelle, en général, on place le bleu sur toute la surface, et puis on va mettre un gris transparent au-dessus qui va se mélanger au bleu, pour contrer le orange produit par l'effet de contraste. À vous en redemander, alors je vais vous faire un troisième tour de magie. Un tour de grand maître. Et celui-ci, il est réservé uniquement à ceux qui ont compris ce tuto. On va faire une ombre portée avec du rouge vif. Oui, salut!